Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Et vous êtes avec nous depuis une superbe ville, La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine, où on écoute Sud Radio en DAB+. Vous étiez associé dans une société nommée Mutaction depuis 2007. En 2009, vous avez décidé de vendre l'entreprise. 2019, pardon, oui. Vous avez décidé de vendre l'entreprise, mais les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme prévu. Racontez-nous. Alors assez simplement, la vente en elle-même s'est absolument bien passée. On a amené les équipes, une dizaine de salariés, mais l'intégration dans le nouveau groupe dans lequel je suis resté s'est pas passée comme prévu, puisque je suis rentré sur une nouvelle planète qui m'a conduit tout droit à un burn-out quelques mois plus tard, en essayant à tout prix de maintenir les équilibres fragiles qui existaient. Donc c'est un échec à titre personnel, même si l'entreprise est en bonne santé et allait bien. Mais qu'est-ce qui vous empêchait finalement de faire votre métier aujourd'hui ? Enfin, à ce moment-là, pardon. Alors en fait, comme c'est classique dans un cas de processus de vente, il y a une clause de non-concurrence qui fait que tant que pendant 3 ans, je ne pouvais pas, si je quittais l'entreprise pour laquelle je travaillais, lui faire concurrence en m'installant de l'autre côté de la rue. Donc la vente m'obligeait, tant que j'étais dans l'entreprise et même en la quittant pendant 3 ans, à ne plus pouvoir faire le métier. C'était une clause claire et j'imaginais pas cette fin-là en acceptant cette clause de non-concurrence, évidemment. Et là, psychologiquement, c'était très compliqué, c'est ça ? Alors c'est compliqué, d'autant plus que le burn-out qui m'est tombé dessus le 13 mars m'a amené à dire je n'ai plus de métier, je n'ai plus d'activité, plus de rémunération et je ne peux plus faire et je ne suis plus capable de faire ce que j'aime et là où je suis bon. Et c'est ça qui était le plus dur. Vous m'avez dit une chose amusante quand on a préparé l'émission, si on peut rire d'un burn-out, vous avez dit « Je suis tombé en burn-out le 13 mars, la France était confinée le 15, donc j'ai bien vécu mon burn-out ». Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Ah oui, alors en fait, c'est vrai, je le dis avec le recul. Sur le moment, j'avais pas ce recul-là. Mais finalement, j'ai été interdit de faire mon travail puisque c'est pas mon choix. On m'a sauvé la vie en me demandant d'arrêter de travailler, la médecine du travail. Mais autour de moi, tout le monde s'est arrêté de travailler. Donc finalement, j'étais pas en décalage. Tous les gens autour de moi se sont arrêtés. Donc ils étaient arrêtés en même temps que moi et finalement, je n'ai pas du tout ressenti le fait de dire, avec le sentiment de culpabilité que j'avais d'abandonner les équipes, de pas les accompagner, comme tout le monde était arrêté, j'avais pas de décalage. Donc ça m'a permis de vivre plus facilement et paradoxalement, même si c'est dramatique pour tout un tas de gens, ces confinements et le Covid a été pour moi salvateur dans mon rebond. Avec du recul aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est malheureusement assez courant de perdre son emploi et de certains burn-out, alors certains l'appellent autrement, mais quel est le déclic pour redémarrer ? Alors la première chose, et c'est notamment ce qu'on trouve chez les rebondisseurs, c'est de ne pas rester seul. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, quand on est entrepreneur et que ça marche pas comme on veut, une espèce de culpabilité et j'allais dire tous les interlocuteurs vous tombent dessus. Que ce soit les salariés, les partenaires financiers. Et donc, vous ne pouvez pas dire les difficultés que vous traversez réellement. Donc il y a une espèce de culpabilité immédiate. Donc, surtout ne pas rester seul, en parler, s'entourer. Et c'est notamment ce que je vous disais, ce que j'ai trouvé dans les rebondisseurs là depuis quelques mois. D'échanger entre pairs et de se dire ça arrive à plein de gens. Et finalement, c'est pas grave. Et aujourd'hui, vous avez un centre d'affaires. Absolument oui. J'ai continué dans l'entrepreneuriat. Je gère un centre d'affaires à La Rochelle. On fait de la location de salles, mise à disposition de bureaux et notamment ça prend de l'ampleur avec le télétravail et de la domiciliation d'entreprise avec une nouvelle équipe. Et ce rebond me permet de travailler aussi, c'est ce que j'ai appris là, d'une autre manière et d'une manière qui est plus confortable pour moi dans ma relation aux partenaires et un peu de dédramatisation quand quelque chose se passe pas exactement comme ça devrait. Bon, en tout cas, ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup, Olivier Kerr, d'avoir été avec nous.